Chers frères, chères sœurs, un nouveau jour se lève sur nous par la grâce divine. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans un monde qui bruise de mille voix vous dictant où aller, quoi penser et comment être, avez-vous déjà eu l'impression de naviguer à l'aveugle, de craindre de prendre le mauvais tournant? Si c'est votre cas, alors cette prière est pour vous. Aujourd'hui, nous nous unissons autour du puissant psaume 1. Ce n'est pas juste un poème, c'est un véritable guide divin, un appel vibrant à marcher sur le sentier tracé par Dieu, le seul chemin qui mène à la vraie vie et à la stabilité. Ce psaume commence par une promesse radicale, heureux celui qui emprunte le sentier tracé par Dieu. Le bonheur n'est pas une destination lointaine, c'est le résultat d'un choix de tous les jours. Pour faire grandir cette famille de priants, votre engagement est crucial. Dans les commentaires, laissez votre nom et le nom de la personne qui a besoin de la protection et du soin de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et venez marcher avec nous chaque jour dans la foi et la prière. Chaque j'aime et chaque partage est un acte de foi qui aide cette lumière à se propager. Maintenant, ouvrez votre cœur et laissez la présence divine diriger tout ce qui va suivre. Seigneur souverain, j'ouvre ce nouveau jour sous ta protection. Je te présente le désir profond de marcher sur des chemins de lumière, non sur des raccourcis qui étouffent l'âme. Le psaume 1, verset 1, dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Sur cette parole, je te demande de préserver ma vie des influences qui affaiblissent la foi et éteignent l'espérance. Guide mes pensées pour qu'elles ne se tournent pas vers ce qui trouble, mais vers ce qui enracine profondément. Que chaque décision de cette journée soit animée par ta sagesse, écartant les routes de fatigue ou d'obscurité. Je veux marcher avec détermination, protégeant mon cœur de tout ce qui vole la paix et diminue l'éclat de l'espérance que tu as semé en moi. Amen. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le siège des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. La parole de Dieu a été proclamée, et maintenant, avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs, nous nous appuyons sur cette vérité fondamentale pour notre propre vie. Le psalmiste ne décrit pas l'homme heureux comme étant fort par lui-même, ou intelligent selon les standards du monde, ou encore rapide à saisir les opportunités. Non, il utilise une image beaucoup plus profonde, plus organique, il est planté. C'est une image de stabilité délibérée, de nutrition constante et de vie qui dépend d'une source extérieure. Seigneur, mon Dieu, je veux être cet arbre. Je ne veux plus être une plante sauvage, poussant de manière chaotique là où le vent a semé une graine, à la merci de chaque tempête et de chaque saison sèche. Aujourd'hui, je te fais la prière la plus simple et la plus audacieuse, plante-moi. Le verset 3 de ton psaume déclare avec une puissance tranquille, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors, Seigneur, je te demande de faire de moi cet arbre. Plante mes pas sur un sol stable, un sol qui est soutenu par ton soin et ta fidélité, afin qu'aucune pression de la vie, aucune critique, aucune épreuve ne puisse me détourner de la route que tu as si patiemment tracée pour moi. Donne-moi cette fermeté d'esprit et de cœur pour affronter les périodes difficiles sans fléchir, pour rester fidèle au dessein que tu as établi, même quand des voies multiples et tentantes cherchent à m'éloigner de ta vérité. Ta présence est cette source d'eau vive qui ne tarit jamais. Elle n'est pas affectée par la sécheresse spirituelle du monde, ni par les changements soudains de mes circonstances. Alors, nourris ma vie de cette force constante, une force qui ne dépend ni de l'environnement qui m'entoure, ni des validations que je reçois, ni des succès que j'obtiens. Déverse ta vigueur surnaturelle sur tout ce que je dois porter aujourd'hui, mes responsabilités familiales, mes défis professionnels, mes luttes intérieures. Fais que je ne sois pas paralysé par l'anxiété face à l'inconnu, ni écrasé par les exigences qui surgissent de manière imprévisible et souvent injuste. Et je te demande, Seigneur,
que les racines que tu enfonces en moi s'approfondissent de telle manière qu'elles atteignent des sources cachées, des profondeurs que seule ta présence peut atteindre. Que ces racines deviennent si puissantes et si ancrées en toi qu'aucune puissance extérieure, aucune trahison, aucune perte ne puisse arracher la paix que tu as établie dans les profondeurs de mon être. Cette paix n'est pas une absence de problème, mais une assurance inébranlable que tu es en contrôle et que tu m'aimes. Et cette stabilité, cette capacité à rester debout, n'est pas le fruit du hasard ou de ma propre volonté. Elle est le résultat direct de ta surveillance active et de ta protection constante. Le verset 6 du psaume 1 nous donne l'assurance qui sous-tend tout le reste, car l'Éternel connaît la voie des justes. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est une surveillance intime, un soin attentif. Tu connais le chemin sur lequel je marche, tu connais les obstacles qui se dressent, tu connais mes forces et mes faiblesses. Et parce que tu connais ma voie, tu la protèges. Ta protection, Seigneur, érige des limites spirituelles que l'ennemi ne peut franchir. Je te demande de fermer les accès cachés par lesquels la confusion et le doute pourraient s'infiltrer. Intercepte les attaques silencieuses que je ne vois même pas venir. Anéantis les assauts visant à voler ma paix ou à miner ma stabilité intérieure. Rends vains tous les plans conçus dans l'ombre pour semer la confusion dans mon esprit ou pour me faire douter de tes promesses. Ne permets pas que je sois superficiel, un chrétien de surface, facile à abattre par la première tempête qui se lève, vulnérable à la moindre pression sociale. Bâtis en moi une fermeté véritable, une résilience qui vient de toi. C'est une fermeté qui ne cède pas aux rumeurs et aux médisances. Une fermeté qui ne plie pas sous le poids des regards négatifs ou des critiques injustes. Une fermeté qui ne perd pas son équilibre face aux secousses et aux incertitudes extérieures. Car la force qui vient de toi, Seigneur, celle que tu infuses dans l'âme qui se confie en toi, ne se brise pas. Elle est comme le roc, inébranlable et éternel. Amen. Seigneur, je reconnais cette vérité fondamentale, être planté et stable, c'est merveilleux, mais ce n'est pas le but final. Un arbre n'est pas planté pour être juste un ornement dans le jardin, il est planté pour porter du fruit. Ta promesse continue de manière si encourageante, il donne son fruit en sa saison. C'est une promesse de productivité, d'impact, et de résultats concrets qui découlent d'une vie connectée à toi. Alors, Seigneur, avec un cœur humble et désireux, je te le dis, je veux que ma vie porte du fruit. Pas seulement un fruit quelconque, mais le fruit qui vient de toi, pour ta gloire. Le verset 3 l'affirme avec une double certitude, il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit point. Je veux m'approprier cette promesse dans sa totalité. Que cette certitude s'impose sur moi comme une marque divine, un sceau qui garantit ton action dans ma vie. Et je dois être honnête, Seigneur. La partie la plus difficile de cette promesse est souvent en sa saison. Je vis dans un monde qui exige des résultats immédiats. Mon esprit est souvent pressé, mon cœur est souvent impatient. Je vois les autres autour de moi porter du fruit, et je suis tenté de comparer, de douter, de me précipiter. Alors, je te demande, Seigneur, de me libérer de l'esprit d'impatience. Je ne recherche pas des résultats précipités, nés de mon effort anxieux et de ma sagesse humaine. Je désire des fruits vrais, des fruits solides, des fruits qui mûrissent lentement sous ton soleil et qui sont nourris par tes eaux tranquilles. Je comprends de plus en plus que la fructification que tu as décidée pour moi ne dépend pas de circonstances extérieures parfaitement favorables, mais uniquement de ta volonté souveraine. Tu es celui qui peut briser les barrières qui semblent infranchissables, dissoudre les blocages qui paralysent mon progrès et établir la victoire là où il n'y avait que de l'attente et de la frustration. Donne-moi la foi nécessaire pour rester fidèle pendant que le moment opportun, ma saison, s'approche sans que je le voie. Donne-moi la foi pour ne pas perdre l'espérance, pour ne pas céder à l'usure de l'attente, pour ne pas laisser l'impatience voler la bénédiction magnifique que tu réserves pour le moment parfait. Cette attente, Seigneur, n'est pas une passivité stérile. Je veux que tout sentiment de stagnation soit apaisé, remplacé par la profonde conviction que ton action dans ma vie n'est jamais interrompue, même quand tout semble silencieux. Donne-moi le courage d'attendre sans crainte, sachant que l'attente guidée par toi n'est pas une perte de temps, mais une construction active. C'est dans le silence que tu prépares le sol. C'est dans l'attente que tu approfondis mes racines.
C'est dans la saison invisible que tu construis la force nécessaire pour soutenir le fruit qui va venir. Que chaque fruit qui finira par germer dans ma vie porte l'empreinte indélébile de ton soin. Qu'il soit le fruit d'une avancée que seule ta main a pu orchestrer. Qu'il soit le fruit d'une restauration que seule ta grâce a pu opérer. Qu'il soit le fruit de forces renouvelées qui ne viennent que de toi. Qu'il soit le fruit de portes qui s'ouvrent au moment parfait, révélant ta providence. Que je ne me compare jamais au chemin des autres, à leur calendrier de récolte. Que je reste attentif et concentré uniquement sur ce que tu accomplis en moi et pour moi, sachant que ton temps construit ce qui ne s'effondrera pas, que ma vie progresse comme un arbre qui grandit avec solidité, soutenu par des racines que tu as fortifiées, jusqu'à ce que les fruits apparaissent avec l'éclat de ta gloire, témoignant que le Seigneur a accompli ce qu'il avait promis. Et pour renforcer ma confiance dans ce processus, je me souviens de la promesse finale du psaume, le fondement de toute assurance. Le verset 6 déclare, « Car l'Éternel connaît la voie des justes. » Seigneur, cette vérité est mon encre. Tu connais ma voie. Tu connais le chemin que tu as tracé pour moi. Tu connais le moment exact où chaque fruit doit apparaître. Rien ne te surprend. Tu connais les détours que j'ai pris, tu connais les saisons de sécheresse que j'ai traversées, et tu connais le moment précis où la récolte sera prête. Si tu connais ma voie, alors je peux faire confiance à ton timing. Ton timing n'est ni retardé, ni précipité, il est parfait. Alors, je m'attends à toi. Je m'attends à ce que tout ce qui est de ton soin demeure, mûrisse et honore le dessein que tu as établi. Je veux rester disponible à ce que tu veux bâtir en moi, sachant que ta main n'est jamais en retard et jamais précipitée. Que mon intérieur reçoive le courage d'attendre sans angoisse, sachant que l'attente guidée par toi est elle-même une étape de croissance, une partie du processus qui mène au fruit. Amen. Le fruit est le résultat visible, le témoignage extérieur d'une vie saine, mais la promesse du psaume va encore plus loin, touchant la racine même de nos actions. Elle déclare, tout ce qu'il fait prospère. C'est la promesse de la prospérité divine, une prospérité qui n'est pas limitée à une sphère de la vie, mais qui touche chaque aspect de notre existence avec la faveur et la puissance de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Créateur, je me tiens devant toi aujourd'hui pour te consacrer tout ce que j'accomplis, tout ce que je commence, et tout ce qui est actuellement entre mes mains. Je ne veux pas avancer avec ma propre sagesse ou ma propre force. Je veux que chaque projet, chaque tâche, chaque relation soit imprégnée de ta présence et de ta bénédiction. Ta parole dit avec une autorité incontestable, tout ce qu'il fait prospère. Je dépose devant toi chaque pas que je ferai aujourd'hui et pour les jours à venir, en m'accrochant à cette promesse. Je te demande, Seigneur, que ta parole éclaire les sentiers cachés que je ne peux voir et qu'elle dissipe les limites qui m'entourent, qu'elles soient réelles ou perçues. Marche devant moi comme une colonne de feu la nuit et une nuée le jour. Ouvre la voie là où il n'y en a pas. Oriente mes choix avec ta précision divine, avec une sagesse qui dépasse de loin ma propre compréhension. Je veux vivre avec cette assurance profonde que rien ne sera perdu entre mes mains quand c'est toi qui diriges, rien ne restera figé quand ta volonté insuffle la direction, et rien ne s'épuisera quand c'est toi qui soutiens. Touche le travail de mes mains, Seigneur. Insuffle une force nouvelle, une énergie divine à tout ce qui doit être accompli. Que mes efforts ne soient pas vains, mais qu'ils produisent un fruit qui demeure. Là où il y a des blocages qui semblent insurmontables, des murs d'opposition ou de découragement, je te demande de créer des ouvertures. Là où le doute règne dans mon esprit, concernant mes capacités ou l'issue d'une situation, apporte ta clarté lumineuse. Là où l'épuisement s'installe dans mon corps ou mon âme, verse ta vigueur surnaturelle, cette force qui se perfectionne dans la faiblesse. Que chaque acte d'obéissance, même le plus petit, devienne une graine que tu plantes et qui germe selon ton dessein parfait. Rien n'est trop petit ou insignifiant pour être multiplié et béni sous ton soin. Marche avec moi sous cette onction de prospérité constante. Mais je sais que cette prospérité n'est pas automatique. Elle n'est pas une formule magique. Ta parole dans Josué 1h08 nous révèle le chemin, la condition pour cette promesse, médite ce livre de la loi jour et nuit, pour prendre garde à faire selon tout ce qui y est écrit, car alors tu feras prospérer tes voies, et alors tu réussiras. Alors, Seigneur, je veux m'engager sur ce chemin.
Que ta parole ne soit pas simplement un livre que je lis, mais la nourriture que j'absorbe. Qu'elle devienne l'âme qui tranche les tromperies de l'ennemi, la carte qui guide mes pas avec une certitude inébranlable, le phare qui n'est jamais obscurci par les tempêtes de la vie. Établis en moi une discipline intérieure, une faim et une soif de ta vérité, qui me rendent constamment attentif à ce qui compte vraiment, à ce qui a une valeur éternelle. Que chaque décision que je prendrai aujourd'hui, petite ou grande, soit soutenue par cette nourriture sainte, immuable et inviolable qu'est ta parole. Que ta vérité soit mon point d'équilibre quand tout vacille autour de moi. Qu'elle soit ma base solide quand les fondations de ce monde tremblent. Qu'elle soit ma voie sûre, ma seule boussole dans un monde de voix contradictoires. Je veux progresser avec une confiance renouvelée chaque jour, Seigneur. Non pas une confiance en moi-même, ni une confiance à la recherche de réponses rapides et de solutions faciles, mais une confiance qui grandit en harmonie avec ce que toi, Seigneur, tu révèles, ce que tu construis et ce que tu fortifies en moi. Que je puisse dire, comme l'apôtre Paul, que je peux tout par celui qui me fortifie. Car la vraie prospérité, celle qui vient du ciel, n'est pas l'absence de défis, mais la présence de ta puissance au milieu de ces défis. C'est voir tes desseins s'accomplir à travers ma vie, malgré mes faiblesses. Amen. Nous arrivons au terme de ce temps de prière, mais ce n'est pas la fin de l'action de Dieu dans nos vies. Bien au contraire. Nous nous reposons maintenant sur la promesse finale, la plus rassurante de toutes. Seigneur, quelle paix de savoir que tu connais le chemin que je prends. Le verset 6 du psaume 1 est la conclusion parfaite, car l'Éternel connaît la voie des justes. Cette parole apaise mon cœur. Tu vois chaque commencement, chaque détour, chaque finalité. Rien ne te surprend. Tu discernes ce qui semble stable mais s'effondre, et tu connais aussi le sentier étroit qui mène à la victoire. C'est pourquoi je reste attentif à tes signes, car aucun chemin que tu as préparé ne finit en perte. Et je prie pour chaque personne qui a écouté cette prière. Que tout ce qui a été prié ici atteigne ceux qui ont besoin de force, de lumière et de renouveau. Que chaque cœur qui a entendu cette prière ressente ta paix guidant ses choix, fortifiant son parcours et apportant la clarté là où régnait le doute. Bénis, Seigneur, chaque personne qui s'est connectée à ce moment. Et toi qui es ici avec moi, si cette prière a été un baume pour ton âme, si elle a restauré ton espérance, je t'exhorte à la partager. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une vallée sombre ou qui cherche sa direction. Souvent, ce qui nous touche devient aussi la réponse qu'un autre cœur attendait. Continuez à laisser des commentaires avec vos noms et vos besoins, car nous sommes une famille qui prie les uns pour les autres. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Prière 365 pour que nous puissions continuer à marcher ensemble dans la foi. Nous marchons ensemble, unis dans l'espérance, confiants en celui qui ne faillit jamais et qui veille toujours sur nous. Que le Seigneur, notre berger, vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller son visage sur vous et qu'il accorde sa paix à votre cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.